Bonjour, bienvenue à l'après-ride, ici Joyce. Et Christina. Et aujourd'hui, c'est moi qui le vois, Christina. Vas-y, ici Joyce. Et Christina. Et aujourd'hui, on reçoit Nikki Robert de Blackjack Horsemanship, une entraîneur certifiée, artiste de spectacle équestre et niveau 4 Parelli. Allô, Nikki, ça va bien? Oui, bonjour, ça va bien, merci. Oui, on est super contente de te recevoir aujourd'hui. On est en Zoom parce que tu viens de... Du Témiscamingue. C'est quoi la différence entre l'Abitibi et le Témiscamingue? C'est la même chose, je pense. Ils sont comme ensemble par le nom, mais l'Abitibi, ça va vraiment être plus vers le nord. C'est une région un peu plus froide que nous, qu'on est vraiment au sud. Puis l'Abitibi, ça va être très minier, tandis que le Témiscamingue va être vraiment plus agricole. OK, fait que c'est pas tout à fait la même région. Y tu bien du monde qui ont des chevaux là-bas? Oui, quand même, y en a pas mal, ouais. OK. Toi, tu les as dans ta cour? Ouais, c'est ça. J'ai une ferme agricole, justement, laitière et céréalière. Fait que j'ai la chance d'avoir les chevaux directement chez moi. OK. Puis c'est-tu de famille, la ferme laitière? Pis tout? Oui, j'ai grandi sur une ferme laitière. Mes parents avaient ça, une ferme comme ça. J'ai étudié à l'UTA de Saint-Hyacinthe pour avoir une ferme laitière. Et je travaille avec mon mari, en fait, je suis mariée. Ah. Avec lui depuis plusieurs années sur la ferme laitière et céréalière, finalement. Ah, c'est Fait cool. que c'est une famille. OK. Puis en parallèle de ça, comment t'as commencé dans les chevaux, puis jusqu'à aujourd'hui? Ouais. D'aussi loin que je me rappelle, j'ai toujours trippé sur les chevaux. Ma famille en avait pas du tout. Je viens pas d'une famille qui a eu des chevaux du tout. Mais j'ai toujours trippé vraiment beaucoup, enfant. Et j'ai insisté à mes parents jusqu'à ce que j'aie le droit d'avoir des cours d'équitation. Puis, j'ai commencé à 7 ans dans une écurie très traditionnelle, western, un petit peu de classique. Il y avait un petit peu de Parelli là aussi. Puis j'ai pris des cours, mais j'aimais pas tellement ça. Tout ce qui était cadre, en fait, moi je me révoltais un peu, là. J'aimais mieux C'est quoi ton signe astrologique? Balance. Ah, OK. Ah. Ouais, je suis une bizarre. Mais c'est ça, moi je voulais vraiment plus le contact avec les chevaux, je voulais les monter à cru, je voulais les monter en liberté. Tu sais, déjà j'avais le goût de ça. Fait que j'ai rapidement arrêté les cours. J'ai eu mon premier cheval à 7 ans, à 11 ans, excuse-moi. Quand j'ai finalement convaincu mes parents, c'était une vieille jument de 17 ans qui avait tout vu, tout fait. C'était un demi-cheval. Moi qui rêvais d'un grand palomino dans ce temps-là, j'ai eu un petit poney. Mais j'aurais pas pu espérer mieux finalement parce qu'elle était tellement tolérante à tout ce que j'ai fait. Elle m'a beaucoup appris. Ça fait partie de pourquoi je suis qui je suis aujourd'hui finalement. Puis t'as-tu commencé à faire de la liberté avec elle ou ça c'est venu plus tard? Non, avec elle, j'ai absolument pas fait de liberté. Le plus proche que j'ai fait de ce que je suis aujourd'hui, c'est juste de monter à cru. Je montais même pas en licou, je mettais un mort parce que c'était un cheval. Tu sais, elle avait 17 ans, s'était fait brasser pas mal dans sa vie, fait que ça aurait été un petit peu risqué. J'avais pas les connaissances que j'ai aujourd'hui, mais je la montais beaucoup, beaucoup à cru. OK. Ouais, c'est pas mal ça. Après, j'ai rescue un cheval qui s'appelait Kid, il y a des gens qui se souviennent un peu parce que j'en ai parlé sur Internet pendant quelques années. Puis lui, encore là, j'étais pas vraiment dans la liberté non plus dans ces années-là. C'était comme 2013. Mais j'avais commencé à faire quelques petits tours, mais rien de vraiment exceptionnel, là. Je le couchais pas, mettons, là. Je faisais juste des petites jambettes, des révérences. OK. Puis là, après, t'as eu Blackjack. C'est ça. Attends, c'était comme en 2015 que là, j'ai décidé que je voulais avoir un cheval noir et blanc. Parce que je me suis toujours fait juger beaucoup pour ça, en joke, là. Mais je suis vraiment une fille de couleur. J'aime les chevaux qui flashent. Fait que je voulais absolument un cheval noir et blanc. J'ai magasiné en ligne et j'ai eu un coup de cœur pour un petit poulain qui était dans le sud de l'Ontario. Je l'ai pas dit à personne. J'ai embarqué avec un transporteur. Je suis allée le chercher. J'étais quand même rendue un adulte, mais quand même. Puis c'est ça, j'ai eu un coup de cœur pour lui. Je l'ai ramené dans une écurie de pension parce que j'avais pas de place à ce moment-là sur la ferme. T'avais-tu tes autres chevaux aussi ou t'es avais plus à ce moment-là? Oui, je les avais encore les deux. J'avais ma première jument et Kid.
Puis là, j'avais été chercher mon bébé. OK. Mais j'ai perdu ma première jument comme 1 an après avoir rentré Jack dans ma vie. Fait que, Eux, ils c'est étaient ça. à la maison, c'est ça? Ouais. OK. Le bébé, c'est parce que je voulais absolument qu'il y ait un environnement un peu plus contrôlé, là. J'avais pas de box, j'avais pas de manège. Fait que mes clôtures, c'était bas. Fait que je l'avais envoyé en pension pour ça. OK. Puis là, c'était quoi tes objectifs avec lui? Honnêtement, ça va surprendre, mais c'était le Gymkhana. Oh! Moi, j'avais l'intention de faire des courses de baril à pine à la planche. D'ailleurs, il y a des bons papiers pour ça. Puis c'est ça qui me faisait vraiment rêver à ce moment-là. Puis la liberté, c'est vraiment arrivé sans que je le veuille dans ma vie. C'est que on m'a tellement dit que j'allais scraper ce poulain-là parce que j'avais pas d'expérience puis je savais rien. Puis on me l'a vraiment beaucoup répété que même si je voulais pas y croire, ça me travaillait. Fait que j'ai décidé de faire toutes mes séances avec Blackjack en liberté. Fait que si ça faisait pas de sens, ce que je faisais, il pouvait partir sans subir mes erreurs. OK. Il y avait quel âge à ce moment-là, lui? Il avait 10 mois. 10 mois, OK. Puis on a travaillé comme ça. Ben, on n'a jamais arrêté finalement, là, mais toute sa première année, j'ai fait beaucoup, beaucoup de présentations comme ça. Tu sais, ses premiers tapis, ses premières selles, les premières fois que j'ai monté. Ça a toujours tout été en liberté. OK. Fait que mon cheval s'est jamais senti pris. Mais tu sais, en même temps, j'avais un excellent sujet pour ça. Là. Blackjack, c'est un cheval qui est très joueur, qui a vraiment pas stressé de la vie. Fait que c'était un parfait sujet là, pour Ouais. cette expérience-là. Ouais, parce que là, est-ce que tu réutilises les techniques que tu as utilisées avec lui, avec les chevaux que tu entraînes et puis avec tes autres chevaux ou Pas vraiment. ça a juste été un chemin d'apprentissage? Ouais, c'est ça. Honnêtement, avec Blackjack, j'ai fait plein de choses que je fais plus aujourd'hui parce que je savais pas comment faire dans ce temps-là. Exemple, j'étais en train d'écurer les pieds, il y avait même pas 1 an, puis de lui-même, il s'est mis en révérence. Il s'est comme laissé tomber en révérence à cause de ça. Fait que là, je me suis dit, ben gadon, je pourrais utiliser ça. Fait que j'ai comme passé par la révérence pour finalement l'amener au coucher, mais c'est plus des méthodes que j'utilise vraiment aujourd'hui. OK. Ouais. Fait que, Pourquoi? tu sais, après, parce que Blackjack était un cheval qui était vraiment très, très, très facile. Puis c'est merveilleux parce que ça m'a beaucoup mis en confiance. Puis honnêtement, on a un lien très fort, très particulier. Puis je l'ai avec tous mes chevaux. Mais quand les gens m'apportent des chevaux à l'entraînement ou qu'il faut que j'enseigne ça à des gens, ben ils ont plein de sortes de tempéraments avec plein de sortes d'expériences. Puis eux-mêmes, ils ont d'autres énergies. Puis ça fonctionne pas tout le temps bien. Dès qu'il y a de l'anxiété ou du stress, ça fonctionne plus, disons. OK. Puis tu sais, même Kid, que à ce moment-là, moi, j'avais appris à Blackjack à se coucher de cette manière-là. Kid, ça fonctionnait pas, mais pas du tout. Fait que déjà, avec lui, il a fallu que je me creuse la tête un peu plus. Fait que avec tous les chevaux que j'ai eu à l'entraînement dans les dernières années, j'ai vraiment avancé ma technique, puis j'ai voulu maîtriser le plus possible le coucher puis connaître toutes les méthodes qui existent pour choisir celle qui, pour moi, a fait le plus de sens. Ouais, puis je pense que tu as fait un post là-dessus récemment ou quelque chose du genre? Sur le coucher? Ouais, c'est ça. Ouais, Puis, j'en fais souvent. parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent faire coucher leurs chevaux, je pense. Ouais. Puis toi, qu'est-ce que tu conseilles aux gens qui veulent essayer de faire coucher leurs chevaux? Puis pourquoi on le ferait? Ça, c'est une autre bonne question. Pourquoi ça serait intéressant d'apprendre ça, mettons? Ouais. Moi, je trouve, tu sais, c'était comme le tour de rêve quand j'étais plus jeune. Là. Avant de faire tout ça avec Jack, c'était comme mon idéal. Le coucher un cheval, pour moi, c'était extraordinaire. Je connaissais personne qui était capable de faire ça. Je trouve que c'est justement le cheval se met en position de grande vulnérabilité. Pour moi, c'est vraiment un cadeau, là, même après des années. T'sais, mettons que ça fait 7 ans que Jack se couche pour moi. À chaque fois qu'il le fait, je suis encore un peu émue parce que il se donne vraiment, là. C'est le maximum de vulnérabilité qu'il peut me donner. Fait que j'aime vraiment ça. Genre, c'est quelque chose qui me touche vraiment. Fait que je pense que c'est pour le lien puis le feeling. Tu sais, des fois, il y a des gens qui, juste dans le champ, ils voient leurs chevaux coucher, ils vont se coucher dessus puis ils profitent du repos de leurs chevaux. Puis juste ça, c'est un moment extraordinaire. Fait qu'en plus, quand tu le demandes à ton cheval et qu'il te le donne, c'est vraiment, vraiment génial. Mais là, on parle pas de quelqu'un qui a appris en forçant le cheval. Moi, ça, c'est pas quelque chose qui me convient puis c'est pas une méthode que j'utilise.
Puis ça change la dynamique, tu sais, on change comment le moment est perçu, là. Ouais, définitivement, là. C'est ça. Puis pour répondre à ta question de comment je l'emmène finalement au cheval, je trouve vraiment que le plus simple, c'est que ça soit son idée. C'est moi, je vais souvent parler de toutes les méthodes que j'ai appris qui existaient, leurs avantages, leurs désavantages. Il y en a plusieurs, mais je vais souvent porter les gens vers, par exemple, ça a l'air niaiseux, là, des fois les gens sont surpris que ce soit ça ma réponse, mais travaille ton cheval, tu le vas doucher, tu l'emmènes dans ton manège, il va mourir d'envie de se coucher pour se rouler, enlever les tensions de son dos, de sur son dos à cause de la selle. Puis ça, c'est la meilleure opportunité qu'on peut avoir pour que ce soit l'idée du cheval. Il est volontaire, il a envie de le faire, il est dans une bonne attitude. Puis en récompensant ça, puis en créant un genre de rituel, le cheval l'apprend relativement rapidement. C'était exactement la technique que j'ai utilisée avec ma première jument. Ça marchait bien. Ça fonctionne. OK. Ça marchait super, super bien. La seule chose, c'est essayer que ça se roule pas. Étape 2. Ouais. Mais sinon, encore aujourd'hui, là, je pense que la dernière fois, j'étais allée la voir parce que je l'ai vendue. Puis la dernière fois que j'étais allée la voir dans son champ, j'ai réussi à ce qu'elle se couche, puis c'était super, là. C'est ça. Ben, ça, c'est comme vraiment la manière que j'emmène le coucher. C'est vraiment R+, là. C'est juste l'idée du cheval, je renforce, je récompense. Puis après, je vais amener vers le renforcement négatif, qui est pas négatif, mais que ça devient une demande de ma part. Fait que là, je vais ajouter un petit peu de pression, si j'ai besoin, pour que ça devienne un code. Fait que, tu sais, oui, mon cheval, je veux qu'il se couche parce que c'est son idée puis tout, mais à un moment donné, j'ai besoin qu'il se couche en spectacle devant 4000 personnes. Mais là, faut que mon coucher aille évoluer, tu sais. Ça sera peut-être pas sa première idée, sur le coup. C'est ça. C'est ça, exactement. Puis on a Masco aussi qui se couche. Oui, exactement. Mais c'est là où je m'en venais. C'est comment tu passes de l'idée de c'est l'idée à mon cheval à mettons que c'est moins son idée à ce moment-là, mais je veux quand même qu'il se couche. Parce que mon cheval, c'est un petit peu différent. C'est que on a réalisé qu'il grattait souvent quand il était dans le manège. Fait qu'on s'est mis à gratter avec lui. Puis à un moment donné, Jace, elle s'est dit, ben, si je me couche moi à terre, peut-être qu'il va me suivre. Fait qu'elle s'est mis à gratter. Lui, il a commencé à gratter. Jace s'est couché à terre. Puis là, mon cheval s'est couché à terre. Mais c'était vraiment un beau moment parce que j'ai plié mes genoux pour laisser tomber mes genoux au sol, genre, puis plié ses genoux en même temps, là. Il m'a suivi. C'était quand même, c'était écœurant, pour vrai, là, comme moment, là. Puis depuis ce temps-là, ben, je dirais cet hiver-là, mettons, on l'avait fait plusieurs fois, puis il le faisait. Ben, il y a des moments que ça ne tentait pas, puis comme, bon, il faisait juste gratter, puis il se disait, je vais avoir une récompense à juste gratter. Puis là, à un moment donné, c'est de passer cette étape-là de les journées que ça y tente moins, comment qu'on met cette pression-là à y dire couche-toi, c'est ça. Ouais, ben dans le fond, je te dirais que les premiers mois là, je reste beaucoup dans ben mettons les premières semaines, c'est l'idée du cheval, je le douche, je conditionne pour que tout soit parfait puis que le cheval ait envie de se coucher. Puis tranquillement, je vais commencer à rentrer mes petits codes, mais sans qu'ils voient venir nécessairement. Fait que je vais comme, tu sais, ce que tu faisais de gratter à terre, c'est le début d'une demande, si on veut. Fait que, tu sais, moi aussi, mettons que je veux commencer à rentrer un code là-dedans. La première chose que je vais faire, c'est descendre la tête de mon cheval. Ça veut dire, OK, on va vers le sol. Là, on joue entre mon idée et son idée, mais je vais toujours faire ça pour que ça commence à devenir une demande, un indice pour mon cheval qui comprenne ce que je veux faire. Puis au début, c'est juste ma position, mon énergie vers le bas. Ça joue beaucoup. Puis quand le cheval a compris, OK, je regarde vers le bas, je mets sa tête vers le bas, on va vers le coucher. Après, moi, je commence à rentrer les sticks. Que j'adore travailler avec les sticks. Pour moi, c'est vraiment un outil. Ça me permet de dire exactement à mon cheval quelle partie du corps je veux qu'il aille où et comment. Donc, je vais commencer à traîner mon stick avec moi, mais sans nécessairement l'utiliser. Puis, à un moment, je vais comme mixer la méthode de Jean-François Pignon. Pour ceux qui savent un peu, c'est que lui, il tapote en dessous du ventre pour faire associer descendre la tête, pour ensuite faire associer plier les genoux. Il y a toute la méthode. Là, on peut faire des recherches sur Internet facilement sur cette méthode-là, mais je les mixe ensemble. Et le cheval finit par faire les liens. Il comprend que, OK, c'est mon idée, mais si je gratte infiniment, j'ai un peu de pression. Puis là, si j'ai rien, ça se peut que je revienne doucher mon cheval, puis je revienne après dans une méthode un peu plus R+, puis tu sais,
je vais aller un petit peu dans l'inconfort, revenir dans ses habitudes, puis je vais toujours aller comme ça. Et finalement, mon cheval, ça va débloquer. Mais tu sais, c'est un long travail. Chaque cheval est différent. Ils ont tout leur temps. Blackjack, il a été honnêtement trop facile, mais tant mieux parce que ça m'a mis en confiance, ça m'a donné envie d'en faire d'autres. Mais si on regarde Amaze, ma dernière pouliche, elle a 2 ans et demi, j'y ai appris l'année passée, puis elle, je voulais absolument aucune pression, le plus possible, plus que ce soit son idée, qu'elle soit bien, ça a pris 1 an. J'ai trouvé ça extrêmement long. Mais j'ai compris beaucoup de choses grâce à cette expérience-là, puis cette année, j'ai repris avec une autre jument qui est pas à moi, mais c'était le rêve de sa propriétaire. J'ai fait les mêmes techniques et ça l'a pris 2 mois. Donc, c'est sûr que les chevaux ont des tempéraments puis des histoires différentes. Mais je pense que, justement, plus je fais des cas, puis plus que je comprends le timing, l'énergie, puis comment il faut être, puis qu'est-ce qui maximise mes chances. Mais tu sais, avec la même méthode, tu peux avoir un cheval qui va se coucher en 3 séances, puis l'autre, ça va prendre 2-3 mois, tu sais. Ouais, puis tu parlais de redoucher, puis je me rappelle ma première jument là, c'était genre j'adouchais là d'en face puis tout là partout, puis j'ascrépais pas là, j'enlevais pas l'eau, je voulais, puis là vraiment là, elle voulait absolument aller se coucher là, c'était la technique. C'est ça. Exact. OK, puis là on était rendu t'as eu Blackjack, t'as commencé à faire des tours. Qu'est-ce qui a évolué après? Ben, tu sais, moi, quand j'ai eu mon coucher, je me suis dit, c'est donc bien le fun, le coucher, on devrait essayer le assis. Fait que j'ai eu mon assis encore là, assez facilement, là. Je me suis dit, je vais essayer la jambette. Puis finalement, j'ai commencé à aller sur YouTube, suivre des blogs dans ce temps-là. Il y en avait plus, puis c'est ça. Je suivais des artistes équestres pour m'inspirer, pour me donner des idées, puis j'ai toujours continué à faire ça. Quand je vois quelque chose sur Internet, je suis comme, oh wow, c'est beau, j'aimerais ça. Si je peux parler à la personne ou suivre sa formation ou prendre un cours, je vais le faire, c'est sûr. Mais si elle n'en donne pas, je vais vraiment analyser ses vidéos. Puis c'est drôle parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui viennent en privé me dire qu'ils ont analysé mes vidéos aussi. Puis la plupart des gens, ça fonctionne bien. Là. Si on regarde quelqu'un travailler puis qu'on aime le résultat, on a beaucoup de réponses juste en regardant les images. Ben moi, l'impression que j'ai, parce que moi j'ai fait ça longtemps là, parce que j'étais toute seule aussi, loin, à essayer de faire des trucs avec ma jument puis à rêver de liberté. Puis j'ai l'impression que la problématique que moi j'ai eue personnellement, c'est que j'ai amené des techniques traditionnelles dans le travail au sol, mais j'ai oublié la partie communication, dans le sens où je voulais juste créer des pitons, tu sais. Quand tu pèses sur le piton, t'as une réaction, mais il y a quelque chose de plus que ça dans la relation avec le cheval, surtout quand tu travailles en liberté. Ça file plus comme une danse puis un va-et-vient qu'un piton, tu sais. Oui, exactement. Je sais pas si je suis la seule à faire cette erreur-là. Là. Ben, tu sais, dans le fond, est-ce que ce que tu veux dire, c'est que tu voudrais qu'en demandant quelque chose, ça se passe maintenant? Mais dans le fond, le travail en liberté, c'est vraiment un jeu à deux, puis les règles sont que si le cheval veut partir, il doit pouvoir le faire. Puis en même temps, si je prends un exemple en spectacle, si je demande à Blackjack de se coucher, ça se peut qu'ils veulent pas, puis qu'ils partent comme un fou, puis qu'ils fassent décabrer, puis la foule va être contente pareil, même si c'était pas mon idée, mais tu sais, il y a comme le droit, vu qu'on travaille en liberté, là. Oui, c'est ça, puis c'est d'être à l'écoute de ça au lieu de le voir comme un échec, je pense. Ouais. Prendre les choses personnelles, ça, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup trop. Ouais. J'avais 13 ans, là. Oui, ben, je pense qu'on prend encore les choses personnelles maintenant, là. Ah oui? Ça, ben, en tout cas, moi, ça m'arrive des fois, puis après ça passe plus vite que quand on est jeune, maintenant, parce qu'on dirait qu'on a la connaissance. Mais c'est sûr que quand on était jeune, moi, si mon cheval, il venait pas me voir dans le champ, là, une journée, j'étais comme, bon, il m'aime pas. Puis maintenant, ça va, là, j'ai plus ce problème-là, mais je pense qu'on se crée beaucoup d'attentes, puis quand que on a tendance à nous attendre trop de nous-mêmes et de notre cheval, fait que ça... Mais en spectacle, t'es pas la seule qui dit ça, que comme même si ton cheval écoute pas puis il fait complètement à sa tête, souvent la foule adore ça. Ouais, exactement. On aime voir qu'il y a une espèce de jeu puis le cheval, il propose. Puis tu sais, oui, moi aussi, quand j'étais plus jeune, c'est sûr je faisais ça, mais même, je te dirais, il y a 2-3 ans, j'étais encore au stade, selon moi, de prendre les choses personnelles des fois, là.
si je suis en train de faire une séance avec Blackjack puis j'y demande quelque chose qu'il sait déjà depuis longtemps puis normalement il me fait super bon puis là il veut rien savoir, je pouvais avoir tendance à me frustrer contre lui puis comme voyons c'est quoi ton problème. Que aujourd'hui je le prends vraiment vraiment différent puis je l'explique beaucoup à mes élèves puis aux gens qui me posent des questions que je crois sincèrement que la meilleure leçon, la plus grande leçon que les chevaux nous apportent, c'est de pas prendre les choses personnelles. Tu sais, si le cheval a peur, il a vraiment peur, en fait. Puis si il veut pas faire quelque chose, il a peut-être mal, même si on le voit pas, c'est tout à fait possible, tu sais. On sait grâce aux recherches scientifiques qui ont beaucoup avancé que le cheval peut pas manipuler, peut pas se venger, peut pas exprimer de la colère comme émotion. Fait que quand on s'informe, qu'on sait ces choses-là, on se rend compte que, OK, il y a vraiment peur, il y a vraiment un inconfort, puis il faut trouver la raison. Moi, quand j'ai lu tout ce que je sais aujourd'hui sur le comportement du cheval, ça a vraiment beaucoup changé mon lien en liberté avec les chevaux. OK. T'as-tu des livres en particulier ou des trucs qui t'ont inspiré, mettons, qui t'ont appris beaucoup? C'est une bonne question. En fait, c'est un peu de l'information ici et là. Je trouve que les comportementalistes, c'est qu'ils apportent énormément parce que ils prennent l'information qui est vraiment plus scientifique puis ils réussissent à la mettre en mots assez bien aux gens. Si je peux me permettre, avec tout le respect que j'ai pour les comportementalistes, des fois, je trouve que on va voir les problèmes, on va les comprendre, mais on n'arrive plus à les mettre dans une situation de cheval domestiqué qu'on a un but. Mettons, on se sentirait, mettons, je prends conscience que Blackjack est inconfortable dans tel exercice parce qu'il y a telle réaction. Ça aurait tendance à me faire culpabiliser, mais il faut que je me dise qu'on travaille ensemble, qu'il est domestiqué, je suis pas un cheval sauvage, puis qu'il y a moyen de travailler. Tu sais, je fais travailler mon cheval, puis qu'on soit bien tous les deux quand même. Fait que je vais beaucoup prendre les informations, là, je nomme les comportementalistes, mais n'importe quel éthologue. Je vais prendre ces informations-là, puis je vais essayer de les mixer dans notre équitation d'aujourd'hui, puis le sport équin, finalement. Mais je pense que ça a été une problématique que moi et Joyce, on a passé par. C'est-à-dire, il y a eu un moment où on écoutait tellement trop notre cheval que, ben là, on faisait plus rien avec lui parce que, bon, ben, tu sais, 2 minutes de trop, c'était assez, puis là, un petit tour de galop, puis là, comme... C'est sûr que si nos chevaux ont un choix, ben, ils feraient probablement pas grand-chose la journée. Mais là, c'est là où comme on a évolué depuis, puis maintenant, on essaie de mettre en pratique une équitation de travail, on veut que notre cheval travaille quand même, versus écouter, puis quand même être dans le respect de notre animal. Mais il y a eu une couple d'années, mettons, qu'on n'a pas fait grand-chose avec nos chevaux, parce que on voulait trop les respecter, là. Ouais, ben moi, je pensais pendant un moment, j'étais comme, on devrait pas monter nos chevaux, on devrait rien faire avec eux. Mais non, finalement, je pense qu'ils veulent ça puis qu'ils sont bien là-dedans. Un peu comme, des fois, aller au gym, t'es comme, oh, je suis prêt aujourd'hui, mais je vais y aller pareil. Je pense que les chevaux, des fois, ils vivent un peu ça avec le travail qu'on leur fait faire, là. Oui, puis il y a moyen de leur faire sentir notre gratitude puis que on est heureux puis on est fiers d'eux puis pour vrai, quand on porte attention à ça, on le voit vraiment, là. Moi, il y a des situations que je connais tellement bien mon cheval, je sais qu'est-ce qu'il aime vraiment faire dans le travail monté puis qu'est-ce qu'il aime moins faire puis je vais toujours adapter mes séances. Puis, tu sais, je pense à un exemple comme ça parce que c'est arrivé dernièrement. Je prends beaucoup de chevaux au débourrage dans ma vie de tous les jours, à l'année finalement. Puis je me sers beaucoup de Blackjack pour m'aider là-dedans puis j'ai vraiment l'impression qu'il adore faire ça. Il aime ça montrer qu'il est un bon élève. Puis je vais le monter, je vais partir en randonnée, tu sais, il a son mort, sa selle, puis il travaille, puis il s'applique, puis je veux qu'il se mette bien. Puis si le cheval en arrière fait des niaiseries ou qu'il s'accote dans sa longe, il tire, je trouve vraiment que Blackjack, il a du plaisir à le tracter. Vraiment, là. Puis, tu sais, il aime ça comme moi, je m'en vais en avant, puis ça, il va, puis, tu sais, m'a dompté, là, à la limite. Là. J'ai vraiment l'impression qu'il trippe à faire ça. Tu sais, puis, tu sais, ça, je connais bien Blackjack maintenant. Je sais que, tu sais, j'y demande une séance plus difficile. On s'est tourné vers le reining dans la dernière année. On adore ça, vraiment. Mais c'est dur. Fait qu'il va s'appliquer, il va me donner beaucoup. Puis le moment où j'enlève la bride, à la fin de la séance, j'aime bien faire un 5-10 minutes en liberté. Là, je sens qu'il se détend vraiment. Puis là, il est en liberté, mais il s'applique, puis il donne. Puis, tu sais, ce qu'il a appris en mort, il me le donne maintenant en liberté. Fait que ça a vraiment beaucoup de bon, finalement.
OK, là, t'as deux sujets sur lesquels je veux m'en aller, mais là, t'as parlé un petit peu de tes débourrages, là. Fait que tu commences en les traînant, tes poulains, ben je veux dire, après le travail au sol, je suppose. Ouais, ben en fait, c'est relativement nouveau. Ben, disons, ça fait à peu près 5 ans que je prends des chevaux au débourrage. Ça, j'ai vraiment, vraiment appris sur le tas. Mais en fait, c'est un peu ça pour tout, là. J'ai pris des formations, mais beaucoup plus dans les dernières années. Mais le débourrage, c'est vraiment quelque chose que je me suis pas formée là-dedans. J'en ai vu un peu. Je sais ce que j'aime pas. Mais je me suis beaucoup fiée à mon feeling puis à mon instinct. Puis mettons, je te dirais, ce qui se démarque dans ma manière de débourrer les chevaux, pour moi, un cheval qui accepte la selle, c'est différent d'un cheval qui accepte le cavalier. Fait que je vais vraiment faire un travail avec tapis, selle, sangle, mort. Pour moi, ça, c'est une affaire. Puis je vais travailler aussi des séances avec mon cheval où je suis en licol, puis je vais m'amuser à le taponner partout, faire ma poche de patate, monter dessus. Je me sers du montoir pour comme un exercice pour lui apprendre à rester sur place, pour qu'il comprenne ce que je veux, puis je renforce. Puis souvent, je te dirais 4 poulains sur 5, je vais être assis sur leur dos en licol éthologique avant d'avoir sanglé. Mm-hmm. Puis je trouve que les chevaux l'acceptent tellement, tellement mieux. Mais ça, c'est vraiment ma manière de le voir. Puis j'ai pas beaucoup mis Blackjack dans mes débourrages encore. Je m'en sers dans l'intégration du troupeau, les chevaux qui font de l'anxiété dans le manège, des choses comme ça. Mais amener un cheval avec sa selle entre elles pour qu'il s'habitue à sortir, à bouger, sentir la selle, ça doit faire 2 ans. Puis j'aime vraiment ça parce que même si le cheval stresse un peu, Blackjack est tellement paisible que ça les apaise tout de suite. Fait que je vois beaucoup de bénéfices à ça. C'est sûr, il faut faire attention. Je prends pas un cheval qui vient d'arriver dans ma cour puis l'amener entre elles. Là. Ça, c'est sûr que non. Là, je te dirais que c'est à peu près 2-3 semaines après son arrivée. Au moment de l'arrivée, moi, c'est tout de suite l'espace personnel, le marcher en main, reculer, déplacer ses hanches, ses épaules, sa tête, c'est s'aider partout sur son corps, c'est d'être bien en main avant de sortir dans la cour, changer de manège, changer de champ. Il faut que toutes les manipulations soient parfaites. Idéalement, la tâche aussi avant de commencer à mixer 2 chevaux puis à gérer ça ensemble. Ouais. Moi, j'ai envie de poser une question pour faire une parenthèse. Comment t'es allé de t'as débourré Blackjack à maintenant, aujourd'hui, parce qu'on a skippé un petit bout, je trouve, de ton parcours, de maintenant prendre des chevaux des autres puis faire des débourrages des autres. Comment t'es arrivé à ça? Vraiment par hasard. En fait, j'ai jamais pensé faire des chevaux ma vie parce que j'ai trippé sur les chevaux dès que j'ai été petite. Ça a été ma passion immédiatement, mais mon entourage, autant ma famille que l'école, m'ont toujours dit les chevaux, c'est pas payant, faut pas que tu ailles là-dedans. Je suis allée en agriculture parce que quand même, je reste dans mes racines, si on veut. Puis avec ma page, avec ce que je faisais avec Kid, Blackjack, j'avais pas d'autre choix à ce moment-là. Ben là, ça faisait parler les gens. Puis là, j'ai des personnes de ma région qui m'ont dit « Hey, moi, j'ai un cheval, j'ai du trouble avec, tu le prendrais-tu? » Fait que j'ai commencé vraiment, vraiment pas cher à prendre ces chevaux-là puis à essayer. Ça a été vraiment vite, dans le sens où il y en a eu un, puis après ça a rentré, puis ça a comme jamais arrêté. J'ai pris énormément d'expérience grâce à ça, puis je suis toujours reconnaissante aujourd'hui des gens qui m'ont fait confiance, qui ont osé, parce que j'ai été énormément pointée du doigt et critiquée aussi, parce qu'on me disait « Ce fille-là a pas d'expérience, ce fille-là est pas certifiée, ce fille-là. » Puis aujourd'hui, je suis certifiée, assurée, blindée, tout le kit, mais il a fallu que je commence à quelque part, puis il y a eu des gens qui m'ont fait confiance. Fait qu'il y a rien de spécial sinon que les gens suivaient ma page. Moi, j'écrivais des textes, je mettais des vidéos, je mettais mes idées. Puis il y a des gens qui m'ont dit, ben, aide-moi. Puis ça a toujours continué. Fait que ça a parti de nulle part, dans le fond. Ça a parti de toi, tu faisais juste tes petites choses, puis finalement, les gens ont demandé ton aide, puis maintenant, t'es rendu... Exactement. T'aides tout le monde. Bon, c'était juste ça ma parenthèse. Je peux revenir au débourrage? Oui. Qu'est-ce que t'aimes pas? Parce que là, tu disais, il y a des choses que j'aime pas. Dans les débourrages? Ouais.
Des choses que... Qu'est-ce que toi, là, quand tu vois ça, je vais dire, ça te fait saigner des yeux, là? Ouais. Ah, ben, il y en a beaucoup. Parce que... Ouais, c'est ça. C'est pas une bonne question, ça, là, parce que il y a beaucoup de choses. Mais je comprends ce que tu veux dire. Mettons ce que je ne fais pas et pourquoi. C'est plate d'en parler, mais comme faut en parler, là. Okay. Ouais. Comme, à un moment donné. Pour moi, un cheval qui bronque beaucoup avec sa selle, puis qui a peur, puis qui tombe dans un état d'anxiété vraiment intense jusqu'à s'épuiser, pour moi, ça ne fait aucun sens. Aucun. Puis, tu sais, pour moi, j'ai pas besoin de travailler mes poulains puis les monter. Tu sais, le jour où je décide, OK, je débourre mon cheval, je suis pas la personne qui va le monter tous les jours de la semaine pour être sûre de l'avoir cassé comme faut, puis, tu sais, vous voyez l'idée, là. Moi, je vais, genre, monter, je vais m'asseoir sur mon poulain, juste pour dire, regarde, je suis là, c'est correct. Puis, j'y toucherai plus à ce niveau-là pendant 1 mois. Tu sais, je leur donne énormément de temps. Puis, mes chevaux, mes poulains, ils ont jamais réagi au moment du débourrage. Ça n'a jamais été un événement. Tu sais, comme Amaïs, là, elle a 2 ans et demi. À un moment, j'ai essayé, j'y ai proposé le mort. Elle l'a pris. J'ai mis 1 fois cet été. Je l'ai plus jamais refait. Ça va aller à plus tard dans l'hiver, mais que j'ai le temps. Mais tu sais, pour moi, c'est ça, c'est pas un gros rush. Mais je le vis, le gros rush, quand les gens m'emmènent un cheval puis qu'ils me disent, tiens, j'ai un débourrage, t'as 1 mois. 1 mois, d'ailleurs, je veux plus le faire. C'est ma dernière année. Parce que je trouve ça beaucoup trop court. Ça se ferait 1 mois si la personne, elle avait fait tout le travail avant que moi je fais, là, le pré-débourrage, si on veut, ça se ferait. Mais là, souvent, les gens m'amènent un cheval qui est complètement irrespectueux, qui me rentre dedans, qui est anxiété de séparation fois 1000, qui a jamais eu quelque chose sur son dos. Là, en 1 mois, c'est un travail énorme, puis le cheval est rapidement saturé. Fait que si je veux être respectueuse envers mon cheval, ça devient difficile, tu sais. À la limite, faut quasiment, je dis, regarde, je sais que t'es pas bien, mais là, ta gueule, puis prends-les pareil, tu sais. Puis... mais tu sais, j'aime pas ça. Ben c'est ça, c'est parce que moi, j'entends du monde, ah oui, j'envoie mon cheval au début de la semaine, puis à la fin de la semaine, il fait pas trop galop. Là, je suis comme, attends, là, ça fait pas de sens dans ma tête à moi, dans la façon dont je perçois l'équitation, puis je perçois les débourrages, qu'en 7 jours, tu passes d'un cheval qui a jamais rien eu sur son dos, qui a pas eu de selle, qui a pas fait de groundwork plus qu'il faut, à pas trop galop en selle, là. Oui, mais ça, c'est plus un débourrage, c'est casser un poulain. C'est là où les mots font plus de sens. Oui. Mais ça se fait. Puis quand j'étais petite, justement, à l'écurie où j'ai commencé l'équitation, ils faisaient ça 1 fois par année. C'était comme le show, là. Ils faisaient venir un cow-boy, puis en 3 jours, il prenait un poulain qui avait été légèrement manipulé. En 3 jours, il était monté pas trop galop. Puis, tu sais, les gens aimaient ça parce que c'était comme un spectacle. Mais oui, les chevaux ruaient. Puis, tu sais, il y avait des étapes, une après l'autre, jusqu'à, on va dire, l'épuisement, que ce soit physique ou mental. À un moment donné, le cheval, il décroche, puis il est comme, OK, fais-moi ce que tu veux, j'abandonne. Puis, tu sais, on le voyait pas si on n'est pas sensibilisé à ça. Mais moi, justement, mes élèves, là, parce que j'ai des formations pis tout, je les sensibilise aux signaux d'apaisement, aux signaux de stress, aux comportements de remplacement. Tu sais, je vais loin, puis quand tu commences à les voir, tu peux plus les voir. Puis là, ça fait saigner des yeux, ça. C'est ça. Fait que, tu sais, moi, si le cheval est en défense, j'ai skippé une étape. Il y a quelque chose qu'il a pas accepté, je recule dans le temps, puis je vais essayer de le régler. C'est ça. Ben, je suis vraiment contente de ce que tu dis, parce que c'est comme en parfait alignement avec ma perception à moi. Puis j'ai l'impression que c'est encore trop normalisé que dans un débourrage, ben le cheval, il va boquer puis il va se défendre. Je dis pas que ça arrivera pas. Ça peut arriver à certains moments, mais ça veut dire qu'on a fait des erreurs à chaque fois que ça arrive. Ben, probablement. Tu sais, moi, même Blackjack, il a jamais rué tu sais, quand je l'ai débourré, là, il a jamais essayé de me jeter en bas. C'est arrivé qu'il était pas d'accord, puis il était des petits bronques, si on veut, mais je disais non, arrêt d'urgence ou n'importe quoi, puis il arrêtait, puis il comprenait que, bon, regarde, moi, j'étais à son écoute, j'ai fait quelque chose qui lui a pas plu, je vais régler ça, il a le droit de s'exprimer, mais il a pas le droit de me pitcher en bas, tu sais. Oui, oui. Mais tu sais, on est loin du cheval là qui rue avec sa selle là, puis qui est disjoncté totalement là. Puis j'en ai vu beaucoup. Oui, vraiment beaucoup. Bon.
Puis l'autre sujet sur lequel je voulais partir, là, tu me parlais que tu finissais tes rides, tes entraînements de raining avec ton cheval, puis là, t'enlevais la bride. Fait que tu continues en selle, pas de bride, tu finis ton entraînement comme ça? Ben, en fait, j'aime bien remettre mon cheval pas de bride. Autant à l'entraînement qu'en randonnée. Fait que je peux partir en randonnée, je vais le travailler, je vais le faire se placer, je vais le faire son trotting, tu sais, je vais le mettre en forme. Puis, on y reviendra tantôt parler du mort si on a le temps. Mais j'aime bien justement lui apprendre comment je veux qu'il soit bien placé, tout ça. Puis une fois qu'il est bien travaillé, je vais y enlever son mort, puis on va finir la ride avec ma reine dans le cou ou mon stick si j'avais un stick. Puis, tu sais, aussitôt que j'enlève le mort, là, je sens mon cheval qui se détend complètement puis qui enjoy sa ride, là. Fait que pour moi, ça vaut pour beaucoup. Puis quand je suis plutôt dans suivant mon entraînement de reining, on va dire, ben là, c'est plus pour valider, OK, est-ce que si j'arrête avec mon assiette, mon cheval va répondre pour valider ce que j'ai fait dans la séance. Est-ce que je me suis trop servi de mes mains finalement? Mm-hmm. Est-ce qu'il répond vraiment à mon assiette, à mon changement de poids, à mes jambes? Tu sais, c'est des validations. Puis en même temps, lui, je sais qu'il est beaucoup plus heureux sans mort. OK. Puis tes autres chevaux, est-ce que c'est la même chose? Mes autres chevaux sont... Ben là, mon plus vieux, c'est Jack. Parce que Kid, je l'ai perdu il y a 3 ans des problèmes cardiaques. OK. Fait que là, j'ai Black Jack qui a 7 ans. J'ai Macao, mon Appaloosa, qui a 4 ans et demi, donc il est encore très jeune. Je le montais pas l'année passée. Fait que là, j'ai commencé cette année un peu plus intensivement. Mais je l'ai monté quelques fois en pas de mort, juste avec mon stick finalement. Puis ça se passe bien, mais c'est pas la même chose que j'ai fait avec Jack. Black Jack, je voulais vraiment le débourrer en liberté. J'avais comme un petit rêve idéalisé, là. Qui a fonctionné. Oui, c'est ça, ça a fonctionné. C'est ça qui est wow, là. Ça a fonctionné. Mon cheval était à peine débourré que je marchais dans mon rang avec rien dans sa face. Puis ça a toujours été merveilleux. Mais, il y a un mais, c'est pas parfait, ça. Parce que quand j'ai commencé à prendre des connaissances biomécaniques, puis à savoir comment le cheval doit se placer pour être capable de porter un cavalier sans avoir de douleur, là, ça marchait plus parce que mon cheval s'est toujours promené la tête en l'air, si on veut, puis le dos creux, tu sais, il a jamais engagé ses postérieurs comme du monde. Fait que là, quand j'ai commencé à y mettre un mort puis à lui dire, là, tu travailles comme ça, il a trouvé ça dur, sincèrement, là. Il le faisait, mais aussitôt que j'enlevais ma demande, il se remettait. Il avait tellement pris l'habitude d'être libre puis de se mettre comme il voulait. Fait que ça, c'est comme le bug que j'ai trouvé de la manière que je l'ai apporté à Jack. Aujourd'hui, mettons, Macao, c'est mon débourrage après, là, c'est mon deuxième. Lui, je l'ai placé tout de suite en mort pour ensuite enlever la bride puis que mon cheval ait déjà la bonne attitude puis ait déjà l'habitude de travailler d'une manière. Puis ça fonctionne très, très, très bien. Mais je suis pas assez avancée pour te dire... que de trouver la méthode parfaite. À long terme, mettons, mais je sais qu'il y a des gens comme Alizé Froment, qui est quand même très connue, va travailler aussi comme ça. On les débourre, on leur apprend à se placer correctement, à être bien, à savoir comment porter son cavalier. Tu sais, j'essaye de pas toucher la bouche de mon cheval, toujours. Mais je lui ai expliqué comment je voulais qu'il soit. Que si je suis en liberté, je peux pas vraiment y expliquer. Ouais. Puis, adapte, c'est mieux. Si les gens qui nous écoutent n'ont pas vu de vidéo de Alizé Froment qui monte son cheval, ça vaut la peine, là. Elle fait du Grand Prix, je pense, en cordelette, là. Ouais, c'est ça, c'est du grand dressage, là, ouais. C'est de l'or. Ouais, c'est magnifique, pour vrai, puis c'est bien fait, je pense, son cheval, il a l'air bien, puis c'est vraiment cool. Oui, puis c'est vraiment important, en fait. Moi, j'ai vu encore des débats dernièrement sur les réseaux sociaux à quel point les morts, c'était de la torture. Il y en a beurré, puis il y en a eu beaucoup, mais de la désinformation, il y en a énormément, puis moi, je pense que je suis comme... J'ai fait le chemin contraire. Moi, j'ai commencé en liberté, je démonisais pas le mort, mais j'ai commencé en liberté en me disant, il va être good comme ça, puis je me suis rendu compte, OK, mon cheval, il travaille pas comme il faut, là. Tu sais, c'était correct si tu fais de la trail, mais si tu as des ambitions de travailler rassemblé, de faire des pirouettes au galop puis des changements de pieds, ce qui est arrivé dans mon cas, ben là, ça marchait plus. Mon cheval était aucunement en bonne position pour être capable de me donner ça.
Fait que j'ai eu un gros réapprentissage physique à faire avec lui pour lui réapprendre comment se porter comme il faut. Ce que je ne fais pas comme erreur avec Macao, que lui, il a 4 ans et demi, puis il a quasiment un aussi bon dressage monté que Blackjack. Il est moins avancé, mais il se tient vraiment bien. Oui, puis tu dis désinformation par rapport aux morts, mais je pense que c'est pas juste de la désinformation, c'est de la mauvaise utilisation de l'outil aussi. Totalement. Oui, c'est ça, parce que dans notre phase où on montait pas, quand on montait aussi pas de mort. Comme nous, en tout cas, quand on a appris ce changement de direction-là, on s'est fait comme convaincre que le mort c'était pas bon, puis que bon, ça blessait le cheval, puis c'était pas bon. Fait qu'on montait sans ça. Mais maintenant, hein, qu'on essaye de justement, comme toi, d'aller un petit peu plus loin dans certaines manœuvres ou certaines formes de placer, ben on se rend compte que, pas que c'est impossible, pas de mort, mais c'est vraiment plus difficile. Parce que je sais qu'il y a des gens, je pense, qui arrivent. Il y en a certains, mais pas ici au Canada. Mais Pauline Bulls de Nayade, elle le fait au Likou. Elle le fait en cordelette aussi après, mais elle les entraîne au Likou. Ça a l'air à bien fonctionner pour ce qu'elle a fait, là. Elle fait pas des pirouettes au galop non plus, mais elle fait du beau dressage, là. Oui, elle fait quand même un très bon travail, c'est sûr. Moi, je vois ces outils-là, autant le mort que les éperons. Parce que oui, j'utilise des éperons parfois dans mes séances où je travaille un peu plus fort mon cheval, sont là seulement en cas de besoin. Fait que je veux jamais avoir à prendre mon cheval dans sa bouche. C'est vraiment juste un cas de nécessité. Puis c'est la même chose pour les éperons. Parce que si je travaille au licou, puis que pour une raison X, mon cheval ne cède pas, puis qu'il tire dans mes mains, le maximum que tu peux faire, c'est toujours juste de comme résister, faire des petites pressions, prendre relâche, puis espérer que ton cheval cède. Mais ça s'arrête là. C'est s'il trouve ça plus confortable de s'accoter, puis on va dire fighter avec toi que de se plier pour n'importe quelle raison, t'auras pas plus que la pression du licol. C'est moi, c'est comme ma phase maximum en cas que j'ai besoin de l'utiliser. Mais ça sera jamais pour faire mal à mon cheval, c'est sûr. Oui, puis je pense que le licou peut être très désagréable et irritant sur le nez d'un cheval aussi si on se ramasse à tirer dedans tout le long parce que le cheval cède pas, là. Clairement. Mais tu disais que tu montais en liberté avec ton stick? Oui. Pour commencer, c'est quelle sorte de stick? Puis comment tu fais ça, là? Comment tu l'utilises en selle? OK. Ben, moi, quand j'ai commencé à parler de comment je montais en liberté, je le faisais juste au stick. Parce que j'ai vu trop de gens en cordelette que le cheval perd le contrôle, puis là, t'es dans son cou avec une petite corde, tu peux tirer aussi fort que tu veux. Tu sais, il fera un petit peu comme ça lui chante, puis t'espères qu'il arrive rien de grave. Là. Fait que moi, ma vision, c'est que mon stick, autant... mon Dieu, j'essaie d'amener ça de la meilleure manière. Là. J'ai tellement appris à mon cheval l'utilité du stick au sol que maintenant, je l'utilise en étant sur son dos, puis c'est encore clair parce que je vais toucher les mêmes endroits. Exemple, je demande à mon cheval de reculer, je vais toucher au niveau du poitrail. Quand je suis sur son dos, je peux faire la même chose. Fait que ça a été très facile pour lui de faire les associations du sol à monter. Autant que je mets ma jambe pour déplacer sa hanche, il répond pas, je tapote un peu avec mon stick, il cède parce qu'il sait c'est quoi, parce qu'il l'a vu au sol. Pour moi, c'était vraiment facile de faire les associations du sol à monter avec un stick. Le stick, c'est un stick de dressage. Fait que c'est pas les petites cravaches, là, pour fouetter, là. C'est, je sais pas c'est quelle longueur. C'est ceux qui sont mous, là. C'est les cravaches de dressage. C'est pas les Ben, sticks durs de Parelli. Ouais. Non, ça, c'est un carrot stick. C'est pas ça. OK. Non, c'est comme Normalement, les gens s'en servent pour mettre le cheval en impulsion, mettons, en avant. C'est ça. Les longues cravaches. Un petit peu molle, un petit peu rigide. Ben, c'est comme celle du milieu, parce que c'est pas une chambrière non plus. Ouais, c'est ça. Chambrière, c'est vraiment long pour longer. Moi, c'est comme l'entre-deux, là. Ça a peut-être 1 mètre et demi, 1 mètre et demi, là. Puis ça, c'est ton cheval, t'es au galop, puis ça ne tente pas de s'arrêter, ça marche. Ben, c'est que c'est tellement rempli au niveau du poitrail. Moi, je peux faire des tapoter le poitrail
si j'ai besoin. Puis, tu sais, en cas d'urgence, on veut pas se rendre là. Mais plus tu remontes dans l'encolure, plus tu te rapproches d'une zone sensible. Donc, plus de chances que ton cheval tasse sa tête et arrête de partir en fou, puis qu'il se replace finalement dans un petit cercle pour que tu sois capable de corriger la situation. Moi, je trouvais ça plus sécuritaire qu'une cordelette que, bon, si ça va plus, ça va plus. C'est comme si j'ai besoin d'une situation d'urgence, je trouvais que le stick était une meilleure possibilité. Fait que ça veut dire que t'as pas de cordelette non plus, t'as vraiment juste un stick, pis t'as rien au niveau de l'encolure ou... OK. Non, mais je verrais quand même un avantage à utiliser la cordelette pour apprendre à mon cheval à se rassembler avec la cordelette. Je serais comme rendue là. Okay. Si je voulais pousser plus. Pour que quand je mets une petite pression, mon cheval s'arrondisse. Mm-hmm. C'est comme l'étape que j'aimerais. Ben, j'ai commencé. C'est pas encore de quoi je manque de temps, mais ça serait la prochaine étape. Mais en ayant mon stick, autant je peux faire tous les apprentissages du sol à monter comme j'expliquais tantôt, que je peux facilement lui demander du pas espagnol, des révérences, se coucher. C'est toutes des choses que il y a comme des pitons, on va dire, partout sur le corps. Puis avec mon stick, je peux facilement les atteindre. Il les connaît tellement bien au sol que c'est facile de me donner monter. Oui, puis t'as commencé quand il y avait 10 mois à travailler ces pitons-là, je vais dire. Oui. Fait qu'aujourd'hui, ils sont quand même... C'est pas quelque chose que t'as appris la semaine d'avant, puis la semaine d'après, t'es au galop sur ton cheval, là, tu sais. Non, pas du tout. Faut que ça devienne... Non, mais faut que ce soit un réflexe vraiment... Oui, c'est ça. C'est pas n'importe qui peut essayer ça avec son cheval demain matin quand t'as jamais enlevé la bride. Tu sais, Macao, là, il y a 4 ans et demi, je l'ai monté toute l'année. Il a un très bon dressage pour son âge, mais j'irai pas faire ce que je fais avec Blackjack avec lui maintenant. Parce que selon moi, c'est pas encore assez... Ben, écoute, je serais rendue là à y penser, là. Mais je voudrais vraiment que ça soit très solide avant de tenter ça. Puis c'est sûr, je vais le faire en manège 50 fois avant de le faire à l'extérieur. Ben, juste le fait que, moi, les gens qui sortent en extérieur, en cordelette ou avec rien, je veux dire, la confiance qu'il faut que t'aies envers ton cheval pour sortir. Parce que dans le ring, tu sais, moi, je m'en fous, là. Au pire, comme tu descends, puis... Mais quand tu sors du ring, là, c'est une autre game, là. C'est une autre étape. Totalement. En tout cas, je vous trouve bon de faire confiance à vos chevaux comme ça, là. Surtout tout seul, mettons. J'irais, là, à un moment donné, j'en suivre un autre cheval. Mais ça, c'est triché, je pense. Mais tu sais, on veut vraiment amener, là, puis en étant dans le reining un peu plus, ça m'a encore plus mis ça en lumière. On voudrait que le cheval réponde juste à notre assiette. Tu sais, idéalement, on se sert pas de nos mains, pratiquement pas de nos jambes. Puis quand t'as ça, techniquement, tu devrais pas avoir de problème à aller en liberté n'importe où. Parce que t'es pas censé te servir de tes mains et tes jambes. C'est super beau sur papier. Oui, c'est ça, t'es pas censé, mais il y a des moments que ton cheval peut décider que comme... Moi, je pense à mon cheval, qui est un petit peu... il est un petit peu... Pas tannant, là, mais il aime ça jouer, puis c'est un joueur, puis comme je me dis, je pense pas que en tout cas, je veux pas que ce bout de personnalité de là, lui, s'en aille jamais. J'aimerais ça qu'il reste tout le temps comme ça. Un peu comme un jeune enfant, là, pour toujours. Mais je me dis, on est en randonnée pis ça y tente, là, lui, de s'amuser un peu avec moi, mais c'est là où, ben, je sais pas, écoute, peut-être pas. On verra où ce que le temps nous amène, mais tous les chevaux ont des personnalités, là, pis surtout quand on entretient cette personnalité en les laissant s'exprimer, comme tu fais, donc sans les restreindre puis sans les dire comme non, là, t'arrêtes de penser puis tu fais exactement ce que je t'ai dit, ben c'est là où comme ton cheval peut continuer à s'exprimer puis quand t'es en show, il peut te dire comme non, ça me tente pas de me coucher, moi je vais aller faire des folies autour, mais il pourrait faire la même chose en selle, là. Oui, totalement. Puis c'est pour ça que si jamais, parce que c'est arrivé dans nos dernières années qu'un moment, Blackjack, il se dit, bon, moi, je rentre à la maison à la pine à la planche. Oh. C'est arrivé, là. Ah oui? OK. C'est un poulain. Puis, tu sais, souvent, les gens qui vont mettre des belles vidéos sur Internet, pas que ça me gêne, là, ça me dérange pas de le dire, mais souvent, les gens vont pas le dire. Ils vont juste vendre du rêve. Puis là, on se dit, mon Dieu, ils sont extraordinaires, ces gens-là, mais forcément qu'ils ont connu ces choses-là aussi. Puis, tu sais, même, j'ai parlé avec un gars qui venait de la Belgique qu'on a fait venir au Québec, qui monte ses chevaux. Je sais de qui tu parles. Oui, c'est ça, oui. C'est ça.
Puis, tu sais, lui, j'y ai posé la question parce que je l'hébergeais chez nous. Comment ça se fait que toi, tu pars? Lui, il part pas de cycle. Rien. Comment ça se fait que toi, tu pars comme ça en randonnée dans la forêt, dans la ville, tu fais tes petites affaires? Puis, lui, il me disait que il faisait toujours la même routine. Fait que c'est des endroits que les chevaux connaissent extrêmement bien. Il est pas allé la première fois en liberté. Il est allé, bon, de la manière qu'il l'a fait. Puis il fait énormément de marches à pied. Lui, il marche tout le temps. C'est un petit peu intense même. Il est arrivé chez nous, il est parti marcher 4 heures, pour vous donner une idée. Okay. Fait que lui, il va marcher avec ses chevaux avec une cordelette dans le cou. Fait qu'il leur apprend très, très, très fort à marcher. Partout où il va, genre. Il renforce tellement. Mais si tu prends ce gars-là puis que tu l'emmènes à une place que son cheval n'a jamais été, je ne pense pas que... Tu me l'a pas dit dans ces mots-là, mais il semblait dire que c'était très, très routinier comme ce qu'il faisait avec ses chevaux. On peut-tu juste répéter son nom parce que tantôt, vous parliez les deux en même temps, puis moi, j'ai pas entendu, donc les gens ont pas entendu. Oui, c'est Mathias Gayson. OK. Ouais. Il y a une page... il a fait des cliniques pendant quelques années, mais maintenant, je pense qu'il se promène plus, il reste chez lui. Là. OK. Puis là, il nous reste à peu près 5 minutes parce qu'on est un petit peu serré dans le temps. Mais toi, ta page Facebook, c'était quoi déjà? Pour les gens? Blackjack Horsemanship, ouais. Parfait. Puis si t'as un dernier conseil ou 2 derniers conseils, ça dépend combien de temps ça te prend à les dire. Qu'est-ce que t'aurais à dire, là, à conseiller aux gens? OK. Ben, moi, j'ai vraiment beaucoup été autodidacte. Je suis très fière de ça. J'ai été très fière de ça. Tout ce que j'ai appris à Blackjack, je l'ai appris en faisant des essais-erreurs. Ça l'a beaucoup apporté à ce que je suis aujourd'hui. Mais honnêtement, si j'avais pu avoir une personne ressource proche ou si j'avais pu me déplacer puis aller chercher plus tôt, j'aurais sauvé énormément d'années d'erreurs. J'aurais sauvé des choses qu'aujourd'hui, je dois encore essayer de récupérer parce que j'ai laissé mon cheval faire des choses qu'aujourd'hui, ça me convient plus. Que j'avais pas conscience qu'un jour, je paierais pas. Genre la position que Blackjack prend quand il est monté. Fait que moi, aujourd'hui, là, j'encouragerais vraiment les gens, s'ils ont la possibilité de se former auprès de quelqu'un ou d'aller chercher une formation en ligne, ça irait beaucoup plus vite, ça serait beaucoup plus efficace. Ils sauraient exactement ce qu'ils risquent de rencontrer comme problème puis comment les régler. Moi, c'est quelque chose que, pour vrai, j'aurais été 2 fois plus vite dans ma vie. Puis aujourd'hui, je me forme à côté. Je fais toujours comme 3 formations en même temps avec tous les artistes que je trouve une formation en ligne, puis que je les apprécie, je les fais. J'apprends toujours, puis j'ai l'intention d'aller en France ce printemps pour apprendre à... Hop. Et ça bug. On s'arrête-tu là-dessus? Ou attends. On va essayer. Moi, j'avais une question. OK, on a réglé notre petit problème technique. Donc, tu disais... Oui, c'est ça. Fait que j'ai l'intention d'aller me former en France, d'aller rencontrer des gens qui m'inspirent beaucoup, des artistes équestres, autant renommés qu'un peu moins pour aller chercher le plus d'informations possible qui pourraient me faire sauver du temps, qui pourraient me faire des déclics. Je trouve que c'est vraiment un essentiel de se former, puis on le fait définitivement pas assez. Puis moi, j'ai une question. Pour les gens qui sont pas en Abitibi, mais mettons plus proche de la ville, genre notre coin, est-ce que toi, tu te déplaces des fois? Ou tu prends juste des clients chez toi? Oui. Ça fait plusieurs années que je donne des cliniques partout au Québec. Je suis même allée en Gaspésie cette année. Mais j'en fais moins qu'avant parce que j'ai 2 jeunes enfants. Et j'ai une ferme. Et j'ai des chevaux à l'entraînement. Et j'ai une vie hyper chargée. Fait que ça devient de plus en plus difficile de sortir de chez moi. Je donne même des spectacles ici. Là, je l'ai moins donné avec la COVID. Mais bref, mon horaire est comme trop chargé. Fait que ce que j'ai fait cette année, c'est nouveau. J'ai ma page, mais j'ai aussi un groupe Facebook où je donne des informations. Puis j'ai ma propre formation que j'ai startée. Fait que pour tous les gens qui sont trop loin, mais qui aimeraient ça travailler avec moi, ben c'est maintenant possible. Puis elle est extrêmement complète. Fait que ça pourrait être une possibilité si vous pouvez pas venir au Témiscamingue. Parce que j'ai des gens aussi qui viennent de la ville, qui viennent chez moi. Puis aussi, je peux pas aller dans votre ville, ben ça peut être une possibilité. Puis si les gens veulent avoir accès à ton groupe, ils t'écrivent sur ta page ou ils cherchent le groupe directement, ils font rejoindre? Tout est possible. Ça peut être en mon nom personnel ou sur ma page. Ou sinon, le groupe, ça s'appelle Coaching en Horsemanship Authentique.
J'aime le nom. Oui, c'est mignon, hein? J'ai travaillé fort pour trouver ça. C'est ça. C'est juste de demander de rentrer, puis c'est ça. Je mets beaucoup de trucs inspirants parce que je trouve que c'est ça qui manque le plus aux gens. Je trouve qu'ils ont des grands rêves, mais qui vont facilement perdre leur motivation. Fait que beaucoup de motivation, des petits textes, des fois des explications, des vidéos, des exemples, des témoignages, des trucs scientifiques. Là, je partage beaucoup, beaucoup de stock. Puis j'ai mon site web aussi qui est blackjackhorsemanship.com, tout ensemble, qui a beaucoup d'informations dessus aussi. Bon, ben super. Écoute, j'aurais bien continué à te poser 1000 questions, mais on va vraiment manquer de temps. Fait que un gros merci. Pour vrai, c'était super intéressant d'en apprendre sur ton parcours puis ta vision, là. Merci à vous, ça m'a fait super plaisir. Puis merci à tous ceux qui nous écoutent. Merci d'avoir été à l'écoute de l'après-ride.